Comment vous est venue l'idée du salon Ataraxie? En fait, l'idée d'un salon tel que le salon Ataraxie, donc là c'était la deuxième édition, en fait m'est venue tout simplement parce que j'ai toujours été accompagnée de thérapeutes ou de gens dans la voyance. Et donc j'ai trouvé fort sympa en fait de mettre les gens en relation et en contact. Ce qui permet à toute personne de pouvoir discuter, converser et peut-être de trouver quelqu'un qui pourra l'aider sans pour autant s'aventurer dans une thérapie longue ou tout simplement sur des gens qu'on ne connaît pas. Voilà, tout simplement pour rapprocher les gens. Et il y a cette fusion qui se fait qui est très très sympa et ça fonctionne bien. Qu'est-ce que vous apporte l'utilisation des tarots de plus de l'astrologie? Alors, en fait, je ne pense pas que les oracles apportent quelque chose de plus que l'astrologie, c'est juste une manière différente d'appréhender les choses. Et c'est une réponse peut-être un peu plus directe et plus facile à donner aux gens qu'on a en face de nous. L'astrologie, c'est quelque chose d'assez complexe qui doit se calculer, qui doit prendre du temps. Et un thème, c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait par rapport à des planètes. Donc ça permet tout simplement à quelqu'un d'avoir une réponse un peu plus directe et peut-être plus instinctive qu'un calcul fait avec des planètes et qui va mettre plus de temps. Comment les gens viennent à l'utilisation des pierres? Par exemple, j'ai cette pierre-là, j'aimerais bien, si vous pouvez nous dire quelques mots dessus. Et qu'est-ce que cela leur apporte? Merci Emma. Alors comment les gens sont venus à l'utilisation des pierres? En fait, les gens utilisent des pierres depuis des siècles et des siècles. Simplement, on a oublié un petit peu les méthodes de médecine traditionnelles pour les supplanter aux méthodes de médecine dites modernes, c'est-à-dire chimiques. Et aujourd'hui, les gens ont besoin de revenir à des méthodes plus naturelles, moins nocives pour le corps, moins agressives. Donc, on observe un regain d'intérêt pour les soins par les plantes, les soins par les massages, par le magnétisme et aussi par les pierres. Alors, qu'est-ce que ça leur apporte? Évidemment, ça leur apporte un bien-être, ça leur apporte de soulager leurs maux, leurs souffrances. Ça leur apporte aussi de renouer avec le sentiment et la sensation que les pierres sont des éléments naturels que nous avons aussi en nous-mêmes et qui nous permettent de nous reconnecter avec la mère nature. Alors cette pierre Aymar, c'est un jaspe jaune. C'est une pierre apaisante. Elle correspond au chakra du plexus solaire qu'elle stimule. Et chez certaines cultures, comme chez les Amérindiens par exemple, le jaspe c'est une pierre spirituelle de connexion aux esprits et une pierre de soins qu'on utilise pour soigner les gens. Comment les gens viennent à chercher des réponses à travers les oracles? Alors je pense qu'en fait les gens viennent vers nous tout simplement parce que ce soit à travers des oracles, le pendule, la médiumnité ou peu importe, en tout cas sur tout ce qui concerne l'ésotérisme, tout simplement parce qu'il y a quand même eu pas mal de choses qui ont prouvé qu'il y avait vraiment des choses derrière et qu'on pouvait avoir des réponses. Et souvent les gens en fait arrivent à trouver souvent en fait leur chemin, à comprendre ce qui ne va pas et pourquoi ça ne marche pas. Et souvent, en fait, j'ai des gens qui me disent « mais de toute façon, j'avais besoin de me l'entendre dire ». Donc c'est juste un plus, Et les oracles, en fait, le fait de voir des cartes, donner une réponse, c'est quelque chose qui ne peut pas mentir. Et c'est effectivement du matériel, donc c'est une valeur sûre. Karen, Alex, comment êtes-vous venus à cette activité? Alors j'en suis venu à cette activité parce que il y a quelques années, j'ai eu des troubles de santé dont on ne trouvait pas la cause et l'origine. Évidemment, les traitements qu'on m'a proposés, qui traitaient uniquement les symptômes, ne traitaient pas les causes et ne pouvaient pas soulager mes souffrances. Et puis, des amis m'ont proposé d'essayer des méthodes alternatives de médecine dite holistique, c'est-à-dire qu'on prend en compte en fait toute la dimension énergétique et spirituelle de l'homme et pas uniquement sa dimension biologique. Et j'ai été soigné par les pierres, ça a été une révélation. Je me suis aperçu que j'avais un don pour ça, une passion est née pour les pierres et j'ai continué à me soigner personnellement avec les pierres. Je n'utilise pratiquement plus de médicaments depuis des années. Et puis autour de moi, les gens m'ont demandé de les utiliser sur eux et de fil en aiguille, voilà, j'en suis venu à développer une activité de soins naturels, notamment avec les pierres, mais pas uniquement. J'utilise aussi les bols tibétains, j'utilise le pendule, la radiesthésie, le magnétisme et bien d'autres choses.
Skandar, comment les pierres peuvent influencer l'état de chacun? Comme je viens de le dire, Emma, les pierres sont en nous, dans notre squelette, dans nos sels minéraux. Les pierres sont partout autour de nous. La Terre est une énorme pierre, bien sûr, pas que, mais c'est un des règnes principaux dans lesquels nous vivons. Et fatalement, les pierres nous influencent, nous les influençons. Il y a des interactions, qu'elles soient énergétiques, chimiques ou même spirituelles. Et donc, ces pierres nous apportent leurs propriétés par leur vibration et nous permettent de nous sentir mieux quand nous les utilisons. Quelle est la vision du grand public par rapport à vos activités respectives? Bien entendu, il reste beaucoup de gens sceptiques vis-à-vis des méthodes de médecine traditionnelles, que j'entends par là naturelles. Il y a des gens qui vont penser qu'un vulgaire caillou n'a aucune influence sur l'homme. Mais il faut avouer que de plus en plus, les gens s'intéressent aux médecines douces, aux médecines naturelles. Et les pierres font partie d'un regain d'intérêt, peut-être même d'une mode. La lithothérapie se développe un petit peu partout dans le monde. La France est un petit peu en retard, mais elle y viendra. Et je pense que c'est une bonne chose parce que finalement, ce qui compte, c'est que les gens se sentent mieux. Ce qui compte, c'est que les gens vivent mieux leur vie d'aujourd'hui et qu'importe la méthode. Maintenant, l'avantage des pierres, c'est qu'elle nous permet aussi de nous reconnecter à la nature et de nous relier à nouveau au principe sacré de notre mère, la Terre, n'est-ce pas, que nous avons bien délaissé ces derniers siècles. Par rapport à la mienne, en fait, souvent les plus sceptiques sont ceux qui y croient le plus. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est souvent ceux qui recherchent le plus de questions, qui savent des choses mais qui refusent de le croire ou qui refusent d'y arriver. Et c'est vrai que je pense que les hommes et l'humanité prennent de plus en plus conscience qu'il y a des choses qui sont là pour nous faire avancer et nous aider. Donc je pense qu'il y a un retour plutôt positif, même pour ceux qui sont assez sceptiques. Y aura-t-il d'autres éditions du salon Ataraxie? Alors, nous espérons effectivement faire 2 autres éditions du Salon Ataraxie, donc une 3e et une 4e. La 3e se passera sûrement donc, dans Paris, dans un endroit et des jardins, donc avec plusieurs thérapeutes, une boutique ésotérique et peut-être des petites surprises, dont des formations. Et la 4e, nous espérons pouvoir la faire sur une péniche, donc départ assez tôt le matin, avec déjeuner à bord de la péniche et sûrement soirée cubaine pour terminer cette belle expérience. Voilà, donc nous vous tiendrons au courant de l'avancée de l'aventure. Merci Skandar, merci Karen. Merci Merci Emma. Emma.